Pendant que nous étions en train de plier le camp de ce matin, un ange nous est tombé du ciel, en la personne de Jean-Luc. Jean-Luc, c'est lui qui était venu chez Janine pour nous apporter à manger en même temps qu'il y a une route. Et bien là, il est venu nous voir, parce que sur la vidéo, il a vu qu'on était à côté de l'église de Aymance. Et bien ça tombe bien parce que par rapport à mon problème de talon qui se décolle, plus le problème de chaussures de pierre, et bien Jean-Luc nous amène jusqu'à Bar-sur-Aube. C'est un cas d'urgence parce qu'il n'y a rien aux alentours et on va essayer de trouver un cordonnier. On croise les doigts. Eh bien, changement de programme. À Bar-sur-Aube, il y a 0 cordonnier et même au Leclerc, ça aurait été de la débrouille. Donc là, Jean-Luc qui habite à Troyes, il va nous amener en voiture à 1 heure d'ici, en voiture à Troyes, où il y a un cordonnier qui va pouvoir réparer ma semelle et voir pour les chaussures de pierre également, quoi. Ah, quelle aventure, hein. Merci Jean-Luc, merci le cordonnier. Ouais, exactement. Et on dirait un truc de résistant comme dans les d'Astérix. Alors nous voilà arrivés à Troyes, c'est jour de marché et nous allons chez un cordonnier qui est au marché des Halles, qui est juste là. Ah, je peux te dire que ça sent bon la charcutaille ici. Bon ben voilà, hein, petite randonnée dans Troyes, hein. On y va? Let's go. Non, on fait une petite visite dans Troyes. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de maisons à colombage. C'est très joli. Et Troyes est surnommée la ville aux 100 églises. La preuve, tu en as une ici. Voilà, comme tu peux le voir, eh bien au sol, il y a pas mal de symboles de Templiers, de soldats des Templiers, parce que c'est dans le coin, autour de Troyes, qu'a été créé en fait les Templiers, juste à côté également, à la forêt de Lorient. Ceci, c'est la ruelle des Chats, parce que une ancienne vieille ruelle de Troyes, on est dans le centre historique, donc tu vois les maisons sont collées. Et c'était une rue où il y avait beaucoup de chats à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Mais comme tu peux le voir, les maisons sont authentiques de l'époque, hein. Toujours avec des colombages. Bon, et puis pour savoir hein, qu'à Troyes, à la région de Troyes, les 3 spécialités, c'est le champagne, l'andouillette et le chaours, qu'on avait déjà dégusté il y a 3 jours. Pendant le pique-nique, justement, avec Jean-Luc, et il y a une route. Puis tu vois, tu as même des maisons à colombage multicolores. Toutes ces maisons à colombage, c'est très atypique, hein. Et là, nous sommes juste à côté d'une église, d'une des 100 églises de Troyes. Mais apparemment, elle est fermée. Un repas ne serait pas un bon repas sans un apéro. Et moi, j'ai choisi une bière locale, c'est la Jumi ambrée. Et comme tu peux voir, même sur l'étiquette, il y a les colombages. Et Pierrot, il a pris la même chose. Alors, je me rappelle qu'il y a une route et Laurence qui me disait que, comme défi, il fallait que je goûte toutes les spécialités des régions dans lesquelles je passais. Et bien là, je goûte une andouillette, forcément, on est à Troyes, avec une sauce chaours. Donc là, je ne peux pas faire plus local. Donc, je dis que le défi est relevé. Si tu regardes la façade de cette maison, elle est penchée. Et là, nous sommes rue du Petit Cimetière Saint-Jean. Et il y a sur le mur une ancienne
un ancien avertissement, une ordonnance de police du 13 mars 1706 qui fait défense à toutes les personnes de faire aucune ordure dans ce cimetière, et l'enceinte de cette église à peine de 100 je sais pas quoi d'amende, de laquelle les pères et mères seront responsables. Voilà un exemple d'une des 100 églises de Troyes. Celle-ci, c'est l'église Saint-Urbain IV. Laquelle est la statue, laquelle est la fosse? Et voici maintenant la cathédrale de Troyes. Après, il y a un beau musée. On a l'impression qu'il lui manque une tour. Ouais. Merci. C'est un tof.
Et concernant cette cathédrale de Troyes, eh bien, il faut savoir que pendant la Révolution française, une grosse majorité du trésor qu'il y avait dans cette cathédrale a été fondu, c'est-à-dire 1 tonne d'or a été fondue en une seule nuit dans cette cathédrale. Donc ce que tu as vu, c'est ce qui reste du trésor de la cathédrale de Troyes. Encore un templier de représenter des petites fées. Et puis regarde, il y a pas mal de maisons toutes tordues. Et une autre église, cette fois-ci l'église Saint-Rémy. Moi, Axel, je renonce à Satan et je m'attache à Jésus-Christ et à... Et bien voilà, mes chaussures sont réparées et c'est grâce à la cordonnerie Cléminute qu'il y a au marché idéal, donc en plein cœur de Troyes. Donc en plus il nous a offert, enfin il m'a offert justement la petite réparation sur mes chaussures, donc merci au monsieur. Devant ce magnifique petit puits à la rue Payot de Montabert, c'était la rue aux putes. Et là, nous allons rentrer dans l'église Sainte-Madeleine. Et la raison pour laquelle toutes les fleurs de ce jardin sont blanches, c'est parce que ici, c'était un ancien cimetière pour enfants. Voilà. Eh bien, donc, dans cette église Sainte-Madeleine, c'est la seule en France qui a conservé un jubé. Un jubé, en fait, c'est ce que tu as vu juste avant. Ça servait de séparation entre le peuple et les gens riches de l'autre côté, près du cœur de l'église. Voilà.
sommes arrivés par hasard, en se baladant dans Bar-sur-Aube, nous sommes tombés devant un accueil de pèlerins. On a appelé, on est tombé sur une gentille dame qui nous a amenés donc dans un accueil pèlerin. Voilà, avec chacun sa chambre, une cuisine collective. Et donc là, on s'apprête à aller faire quelques courses pour 3 jours, c'est encore le désert, la diagonale du vide, puisqu'on va devoir faire des courses pour 3 jours. Donc on essaye de s'organiser, mais il faut toujours regarder à l'avance tous les villages qu'on va traverser pour voir s'il y a des épiceries ou des supermarchés. Mais bon, c'est ça l'aventure, hein, qu'est-ce que tu veux? Et dans 2 jours, nous allons bifurquer. Là, c'est la Via Francigena. Et nous allons bifurquer par la voie historique de Sigéric pour aller à Blessonville. Mais ça sera une autre histoire. Je t'en parlerai dans 2 jours. Et là, au mur, tu as une carte de la traversée de toute la Suisse. Lausanne, les Alpes, le col du Grand Saint-Bernard. Et après, l'Italie. Avec, on passe pas loin de Milan, etc., etc. Et le tout pour aller jusqu'à Rome. On n'est pas des alcooliques, hein. Non, non, c'est après l'effort, le réconfort. Là, c'est une goudale sucrée, goudale rubis. Et je profite de ce moment-là pour remercier encore une fois très chaleureusement Jean-Luc, parce que mine de rien, il est venu ce matin, il a fait 2 allers-retours, donc il a fait 200 km pour nous amener à Troyes, avec une belle ville d'ailleurs, Troyes, et surtout pour réparer mes chaussures. Décidément, la première fois c'était avec la tente, et là c'est avec les chaussures. J'espère que la prochaine fois, ça sera pas moi, parce que ça commence à faire. Hein. Mais bon. Merci Jean-Luc. Absolument, merci Jean-Luc, oui. Eh bien, comme tu peux le remarquer, il fait nuit. Il doit être pas loin de minuit. Et après avoir bien mangé, eh bien, nous faisons une petite marche digestive. Je suis toujours avec Pierre et Sophie. Et on profite de la... J'ai mis ma polaire, mais en fait il fait super bon ce soir. Et donc là on prend le frais, on fait une petite marche digestive. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été une étape un peu particulière, puisqu'on n'a pas vraiment marché. Un peu quand même, on a pas mal marché dans Troyes, mais on n'a pas fait d'étape, quoi. Mais voilà, c'était un cas de force majeure. Donc j'espère que malgré tout, la vidéo t'aura plu. Et puis là, on rejoint tout doucement notre endroit pour dormir ce soir. Et puis, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous à toi et bonne nuit. Bonne nuit.